Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Quelqu'un acclame le roi de gloire. Je pensais que c'était Jésus que tu acclamais. Lorsqu'on acclame, on pousse de cris de joie. Est-ce que nous pouvons bien le faire ce soir? Il est venu ce soir pour transformer ta vie. Élevons juste nos mains là où nous sommes, nous allons prier. Jésus, fais comme tu veux ce soir. Dans ma vie, dans ma famille, prions le Seigneur. Sur ton trône, tellement veut sur ton trône. Alors que nous prions ce soir, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu. Est-ce qu'on peut le dire? Là-haut dans le ciel, comment? Là dans le ciel, sur ton trône. Là dans le ciel, là dans le ciel, ce soir, Seigneur, sur ton trône. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme. Est-ce que l'église peut lever sa voix? Nous te prions sur ton trône. Là-haut dans le ciel. Shalababa non amandobro sutaleba. Sur ton trône. Seigneur, je te prie sur ton trône. Même quand je ne comprends pas, même quand ça me dépasse, même quand c'est plus fort que moi, comme une offrande, je m'abandonne entre tes mains. Que ta parole soit prêchée comme tu veux. Guéris le malade ce soir comme tu veux. Rabounis ce soir comme tu veux. Sur ton trône. Sur ton trône. Telle est notre prière ce soir. Et nous scellons cela par nos acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Reprenons nos places un moment. Alléluia. Wow. Bon péché. Qui sent Dieu ce soir? Ce soir, tu rentreras avec un témoignage. Lorsque Samuel dit à Saül, lors de leur séparation, il dit l'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Avant de venir en ces lieux, ta famille avait une image de toi. Ton environnement avait une image de toi. Mais je te rassure, tu seras saisi ce soir. Et tu seras transformé à un autre homme. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? On peut acclamer le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde d'apporter la parole ce soir. C'est un privilège, mais surtout une grande responsabilité. Merci à Dieu. Merci à un homme qui est une canal de bénédiction pour moi, pour ma vie, pour ma destinée. Qui a accepté de croire en Dieu pour cette église. Et voici aujourd'hui là où nous sommes. Et
Je me souviens lorsque je suis venu à Myrena, j'avais une certaine forme. Mais plus je reste, plus Dieu me transforme à ses pieds. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour la vie de Papa Flarin Kanto. Une bénédiction pour nous. De là où vous êtes, Papa, je n'ai peut-être pas eu l'occasion de vous le dire. Merci abondamment pour ce que vous êtes pour nous. Merci abondamment pour vos prières, pour vos conseils. Merci à notre mamie qui fait un grand travail dans le secret auprès de notre Père. Un grand merci à tous les collèges de pasteurs pour vos conseils, vos prières. Merci Papa Robert, Prophète John, Pasteur Lamy, Pasteur Joyce. Merci à vous tous qu'on peut acclamer pour nos pasteurs. Amen. Maintenant que nous acclamions le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut acclamer la personne du Saint-Esprit? Alléluia. Il est la personne de la création. Avant que Dieu ne crée, il s'est rassuré que l'Esprit soit sur terre. La Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de la création? Alors que nous sommes debout, j'aimerais nous retenir pour lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18, le verset 15e. Nous lirons également Jean chapitre 9, du 1er au 10e verset. Et nous allons prendre Jean chapitre 4, du 9e au 27e verset. Nous aurons également notre texte de base 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Alors Deutéronome 18, 15. La Bible déclare: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Nous allons prendre rapidement 1 Samuel 10. Est-ce que vous êtes là ce soir? 1 Samuel chapitre 10 verset 5 à 6. La Bible dit ceci: après cela tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Jean chapitre 4. L'évangile de Jean, c'est un évangile merveilleux. Jean 4, 9 à 27. La Bible déclare: la femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. J'aimerais répondre le verset 13e. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'on peut sauter et prendre le verset 17e? La femme répondit: je ne point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je ne point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Verset 19, la femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es prophète. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Jean 9, je veux lire pour nous. Verset 1 jusqu'à 10. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché,
péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Verset 6, la Bible dit qu'après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc qui signifie envoyer. Il y envoya, se lava et s'en retourna en voyant clair. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le grand thème qui nous a été donné, c'est tu rencontreras une garnison de prophètes. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe lorsque les hommes ou un se rencontrent. C'est un peu comme quand Marie rencontre Élisabeth dans sa maison. Il salue Élisabeth. La Bible déclare l'enfant à l'intérieur tressaillit. Les commentateurs bibliques pensent que c'est en ce moment-là que Jean-Baptiste a été oint du Saint-Esprit. Ça dit, lorsque deux ouins se rencontrent, il y a une ouverture surnaturelle. Je crois ce soir que nous sommes de ouins en ces lieux. Et le ciel est grandement ouvert pour que la gloire de Dieu se répande. Quelqu'un dit Amen. Et on a dit, tu rencontreras une garnison de prophètes. Il y a un mot qui a attiré mon attention là. C'est le mot prophète. Frères et sœurs, le prophète, c'est un ministère important dans l'Ancien Testament. La Bible déclare, c'est par un prophète que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Frères et sœurs, c'est par le prophète que Dieu parlait pour amener le peuple à lui. C'est par le prophète. En d'autres, le prophète était comme c'est lui qui prêchait la parole de Dieu à l'époque en son temps. C'est un ministère important dans l'Ancien Testament. Lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, vous retrouvez trois offices majeurs. Vous retrouvez l'office du roi, vous retrouvez l'office du sacrificateur et l'office du prophète. Et en étudiant la christologie, frères et sœurs, on dit que le Mashiach qui devait venir, il devait être en même temps prophète, en même temps sacrificateur et en même temps prophète. Est-ce que nous sommes là? Oh, est-ce que nous sommes là? Mon sous-thème ce soir, c'est Christ le prophète. Christ est en même temps roi, en même temps sacrificateur et en même temps prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile qui présente la royauté du Christ, c'est l'évangile de Matthieu. On commence cet évangile en disant Jésus-Christ, fils de David. Et fils d'Abraham. On devait normalement commencer par Abraham et puis aller à David après. Parce qu'entre Abraham et David, c'est Abraham qui vient le premier. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Même Matthieu est en train de mettre une emphase sur David. Parce que David est un personnage important dans la généalogie de Jésus. C'est l'unique personnage qui apparaît même dans l'Apocalypse. L'unique patriarche, allais-je dire, dont son nom est cité en Apocalypse. Jésus apparaît à Jean et dit, je suis le rejeton de David. Lorsque Bartimée voit Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Donc David est important dans la vie du Christ, parce que c'est lui qui nous confère cette royauté. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc Christ est roi, frère, parce qu'il est de la lignée de David. Il est celui qui devait succéder au trône de roi. Mais laissez-moi ouvrir une parenthèse, frère, pour bénir quelqu'un.
Lorsque vous lisez Colossiens, on dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. En lisant ces textes, vous avez comme l'impression que Jésus a été engendré. Non, la Bible déclare plutôt Jésus est le premier-né de toute la création. Amen. Amen. On a comme l'impression que Jésus a été créé. Alors que le mot premier-né là, en grec c'est prototokos, qui veut dire premier-né en fait. Celui qui vient en premier dans une famille. Mais le même terme en grec, ça en fait c'est-à-dire celui qui est prééminent. Celui qui a une autorité supérieure. Donc lorsqu'on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire que Jésus a été créé avant le soleil, la lune et la terre. Ça veut dire que Jésus a autorité sur toute la création. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Je me dis à quelqu'un, Jésus domine sur ce qui est visible et sur ce qui est invisible. La royauté de Jésus s'étend jusque dans les extrémités invisibles. Si tu le crois, tu dis amen très fort. Je ne sais pas ce qui a dominé ta famille, mais c'est soit la royauté de Jésus est en train de s'étendre dans ta vie. Le règne des ténèbres vont cesser ce soir dans ta vie. Tu le reçois, tu l'expérimentes au nom de Jésus. Donc Jésus est donc roi. Il est en même temps sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Parlant de sacrificateur dans la Bible, il jouait l'office d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Lorsqu'ils entraient dans le sang de sang, le souverain sacrificateur amenait du sang. Et il demandait d'abord pardon pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc il était sacrificateur. Mais dans l'hébreu on dit que Christ est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre souverain sacrificateur? Mais là n'est pas notre problème. Je voulais juste planter les décors sur ce que Christ est. Christ est sacrificateur. Christ est roi, mais Christ est prophète. Est-ce que nous le croyons? Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors le nom prophète dans la Bible, frère, a plusieurs sens. Et c'est là que je commence à annoncer mon message. Le premier mot qui traduit le mot prophète, c'est le mot hébraïque roé. R-O-E-H. Ce mot veut dire voyant. Ce mot veut dire celui qui voit spirituellement. Voilà pourquoi dans 1 Samuel 9, la Bible déclare autrefois au Samuel 9:9 en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. La Bible elle-même explique, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Est-ce que tu peux dire amen très fort? J'aimerais dire à quelqu'un, un prophète c'est celui qui a l'œil ouvert. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui est capable de voir dans le surnaturel. Lorsque Dieu inspire ces termes à notre Père, je l'ai senti fortement dans mon cœur que Dieu veut susciter un peuple de voyants, un peuple de personnes qui perçoivent dans le surnaturel. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, désormais tu auras l'œil ouvert. Et parlant de l'œil dans la Bible, Jésus dit dans Matthieu 6:22 que l'œil est la lampe du corps. Il y a une particularité avec la lampe, frère. C'est que la lampe nous permet de voir dans le noir. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus s'est décidé d'éclairer ta vie pour que dans les ténèbres de votre famille, que tu sois cette lumière qui éclaire. Je pensais que je parlais à quelqu'un. L'œil ouvert veut dire aussi destiné éclairé. Parce que lorsque la lampe est allumée, la direction est facilement perçue. Il y a des gens qui se perdent dans leur vie, frères et sœurs, parce que leur lampe est éteinte. Parce que leur
œil est fermé. Ma prière est que tu vois surnaturellement. Je disais ma prière que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Deuxième chose par rapport à l'œil. Lorsque l'œil est ouvert, la direction devient plus claire. Je ne sais pas, tu es devant quel tâtonnement. Tu veux peut-être choisir l'homme ou la femme de ta vie. Tu as plusieurs projets, tu ne sais pas dans quel projet investir. La bonne prière à faire, frère, c'est que ton œil s'ouvre. Alléluia. Amen. Troisième chose par rapport à l'œil, celui qui a l'œil ouvert choisit au-delà des apparences. Il y a des opportunités qui viennent. Elles sont entre guillemets bonnes. Mais Satan se cache derrière. Je dis ça dans Actes chapitre 16. Il y a une femme qui prophétise. C'est Paul et Silas. Il dit ces hommes viennent de Dieu. Je paraphrase, il dit ces hommes vous annoncent le chemin de la vérité. Elle disait des bonnes choses. Mais derrière elle il y avait Satan. J'ai pris pour une personne qui après ce séminaire que tu reçoives les dons du discernement, que tu aies l'œil ouvert, que tu choisisses au-delà de sa parole. Frères et sœurs, je tire ça qu'on a un texte de Romains. L'apôtre Paul est en train de dire qui nous séparera de l'amour de Christ. Mais regardez ce qu'il cite. Il dit serait-ce la faim, serait-ce la nudité. Normalement Paul a commis une erreur grammaticale. Il devait dire qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ. Mais il a dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Au lieu de citer des personnes, il cite des choses. Serait-ce la faim, serait-ce la nudité. On nous révèle là un mystère. Derrière les choses que nous voyons, il y a des réalités que nous ignorons. Derrière la faim que nous voyons, il y a un esprit derrière. Paul est en train de nous enseigner que la faim qui vient dans ta vie a pour objectif de te séparer de Christ. Je prie que tu aies l'œil ouvert. Je prie que tu aies l'œil ouvert. Que tu ne puisses pas te détacher de quelqu'un qui est propice pour ta destinée. Que tu ne puisses pas aller à un endroit parce qu'apparemment c'est bon. Je prie que tu aies l'œil ouvert. Est-ce que je prie pour quelqu'un? Ce soir, frères et sœurs, je ne suis pas venu prester. Je suis venu accomplir une œuvre pour laquelle je rendrai des comptes. Dieu m'a envoyé déclarer sur toi, sous l'onction de la maison, que ton œil s'ouvre ce soir. Que ton œil s'ouvre ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'œil ouvert dernièrement facilite sa marche. Quelque chose se passe dans les ténèbres, frère. Lorsque nous sommes dans le noir, on ne sait pas voir les trous qu'il y a autour de nous. On ne sait pas voir des pierres qui peuvent être des embûches à notre destin. Amen, amen. Amen. Souvent, les obstacles de notre destin sont tout autour de nous. Mais puisque l'œil est fermé, on garde n'importe qui autour de nous. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu commenceras à sélectionner tu commenceras à sélectionner ton entourage. Tu sais pourquoi tu reçois tout le monde? C'est parce que l'œil est fermé et la lampe est éteinte. Je prie que l'œil s'ouvre au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a un homme dans la Bible. Je l'aime beaucoup. Il s'appelle Balaam. Il s'est déclaré comme l'homme qui a l'œil ouvert. Nombre 24, 3. Regardez ce qu'il dit. Balaam prononçant son oracle dit: parole de Balaam, fils de Béor. Il souligne, il dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Allons lentement quand on lit la Bible. Parole de Balaam, virgule, fils de Béor, virgule, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Balaam nous donne 3
démarche de son allocution. Dans ma vie, je peux parler comme Balaam. C'est-à-dire ma propre volonté. Deuxièmement, je peux parler comme fils de mon père. Mais maintenant là, je parle non comme fils de mon père, mais comme fils de celui qui a l'œil ouvert. Oh mon Dieu, est-ce que tu m'entends? Ça m'enseigne une vérité. C'est que celui qui a l'œil ouvert, son langage est affecté par ce qu'il voit. Celui qui a l'œil ouvert ne parle pas la manière de ça. Celui qui a l'œil ouvert, son langage n'est pas affecté par ce qu'il entoure. Celui qui a l'œil ouvert, son langage n'est même pas affecté par ses sentiments. Il dit parole de Balaam, fils de Béor, et parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Enfin, je prie ce soir que tu parles non à la manière de ça, mais à la manière de Dieu. Paul était spirituel. Voilà pourquoi il dit je parle ici à la manière de ça. Il savait qu'il y avait un moment, je suis homme, mais je suis aussi un autre homme. Samson nous enseigne aussi cela. Il dit si on me coupe mes cheveux, je deviendrai comme tout autre homme. C'est-à-dire celui qui a l'onction n'est pas comme tout autre homme. Voilà pourquoi les hommes qui voient, voilà pourquoi les prophètes, souvent nous ne comprenons pas leur langage. J'ai béni Dieu lorsqu'on témoignait ici par Papa Robert. On parlait de notre Père. Des fois il nous fait bouger alors que tous les décors n'est pas planté. Parce que quand l'œil est ouvert, on n'attend pas que tous les décors soient plantés. On bouge quand la nuit bouge. On bouge quand Dieu bouge. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire? Deuxième terme qui définit le prophète, c'est le mot nabi. Ça veut dire envoyer. Ça veut dire porter parole. Un prophète, c'est un mandaté de Dieu. Frères et sœurs, je vais vraiment nous attirer notre attention. Ces assises, c'est pour faire de toi un mandaté de Dieu, un envoyé de Dieu dans ta famille. Deutéronome chapitre 5, verset 5. Moïse nous montre là le nabi. Comment est-ce que le nabi est intermédiaire, mais dans le sens de l'écoute de la parole. Il dit je mettais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Donc là ça nous enseigne que le nabi, le prophète, ne nous annonce pas sa parole. Il ne nous annonce pas ce qu'il a pris sur Facebook. Est-ce que vous êtes là? Il ne nous annonce pas ses pensées, mais il nous annonce sa parole, la parole de Dieu. Je retiens 4 choses que fait la parole de Dieu, que j'aimerais prophétiser pour quelqu'un. La première des choses, c'est que la parole de Dieu crée. Toi ce soir tu recevras une parole qui créera ce qui n'existe pas dans ta vie. Je disais tu recevras une parole qui créera ce qui n'existe pas dans ta vie. Obéissant à la loi de la première mention, frère, le mot créé a été cité pour la première fois dans Genèse 1. Le premier verset. Au commencement, Dieu créa. Le mot créé là, la phrase en hébreu, c'est Bereshit bara Elohim. Le mot bara, c'est le mot créé. Le mot bara ne s'applique qu'à Dieu, frère. Ça veut dire amener à l'existence une chose sans passer par une matière intermédiaire. Parce que la seule matière de la création, c'est la parole de Dieu. Pour que Dieu crée des choses dans ta vie, il ne passera pas nécessairement par les voies humaines. Lorsqu'une parole prophétique est libérée, la parole prophétique créera les circonstances de son accomplissement. Je suis désolé pour les prophètes qui te disent ma soeur tu te marieras, mais il peut dire à un frère la femme de ta vie c'est la soeur là. Le prophète lui-même
lui-même, il va créer les circonstances de l'accomplissement. Mais quand Dieu libère la parole, j'ai dit quand Dieu libère la parole, quand Dieu libère la parole elle-même crée les circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, tu parleras et les circonstances viendront. Tu parleras et la parole se réalisera. Je confirme cette parole dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. On vient voir le prophète Élisée, frère. On dit prophète. Il y a famine dans le pays. Du reste, les gens ont commencé à manger leurs propres enfants. Les rois viennent voir le prophète Élisée. Il dit ce prophète doit mourir. Comment nous pouvons avoir un prophète et que le pays soit dans une telle sécheresse? J'aimerais dire en parenthèse à quelqu'un, c'est anormal que tu sois dans ta famille et que le règne des ténèbres continue à exister. Parce que tu es la lumière du monde. On nous a enseigné ce dimanche que nous sommes le sel de la terre. Ce prophète rappelle Élisée, tu ne peux pas être là prophète et que nous soyons dans la famille. Élisée dit demain à la même heure. Économiquement parlant, ça ne peut pas se faire. Mais la parole a créé les circonstances. Or, il y avait à la porte de la ville 4 lépreux. Ah, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. J'en dis comme papa, est-ce que je bénis quelqu'un? Non, pas pour la moto. Ah, dis-moi, il y en a bien. Alléluia. Amen. Il y avait 4 lépreux. Les lépreux sont les défavorisés de la vie. Les lépreux sont les oubliés. Frère, quand la parole vient de Dieu, elle créera les circonstances insoupçonnées. Quand la parole vient de Dieu, elle passera par les voies que tu ne calcules pas. Les 4 lépreux, ils étaient à la porte de la ville. Il y a eu comme une puissance qui est entrée en eux. On ne peut pas rester ici. Si nous allons dans la ville, nous allons mourir. Parce qu'il y a famine. La parole prophétique les a fait métanoïa. Aller vers les camps de l'ennemi. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible déclare qu'au camp de l'ennemi, c'était comme de chars. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une parole qui te précède. Mon Dieu, il y a une parole qui te précède. Alors que tu seras en train d'avancer, ça sera comme, mon Dieu, ça sera comme de chants. Pour les hommes lépreux, c'est leur propre initiative. Mais seul le Dieu sait que c'est lui qui est derrière. Voilà pourquoi dans cette saison, tu vas commencer à remarquer, les gens vont te faire du bien. Ils pensent que c'est leur propre initiative. Mais c'est la parole, on dit. Mais c'est la parole du prophète. C'est la parole prophétique qui sera en train de conduire leur pas. Je dis à une soeur, il y a un frère que la parole est en train d'attirer. Il y a un travail que la parole est en train d'attirer. Il y a un voyage que la parole est en train d'attirer. Il y a un ministère que la parole est en train d'attirer. Si c'était toi, tu allais dire amen bien. Il y a quelque chose que la parole est en train d'attirer. La Bible déclare que Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Une parole sera libérée ce soir et les choses existeront. Ah, poussa milolo pour le Seigneur. Beta milolo pour Nankolo. Mirena opambola mana batei. Zambe nangai. Mirena opambola mana batei. Beta mololo malamo. On peut se rasseoir un moment. Ah, tofanda mo tango moke. Nous sommes toujours à la première vertu de la parole. Tozaka na bolamu ya yambo oya cette parole, elle crée. Lilobo ekelaka. Quelque chose se passe, frère. Eh loko moko esala mandeko. Je parle par Élie. Il dit Akab, tu mourras. Il donne à Akab les détails de sa mort. Et puis Élie part avant même que la chose ne s'accomplisse. Frère, n'importe le temps, la parole s'accomplira. Amen.
Et puis après un temps, le roi des Assyriens vient combattre le peuple d'Israël. Mais il y a quelque chose qui se passe. Akab est tellement malin. Il dit à Josaphat, toi, porte les habits royaux. Moi, je veux me déguiser. Parce que si on me reconnaît, on va me tuer. Parce que le roi d'Assyrie, il avait mandaté un groupe de personnes. Il leur a dit, vous ne tuerez ni grand ni petit. Le nom de votre mission, c'est Akab. Ne tuez personne. Je veux Akab mort. Ces personnes arrivent sur le champ de bataille. Ils combattent depuis le matin. La Bible dit que la bataille a duré. Ils ont combattu, mais ils n'ont pas vu Akab. Ils étaient, mais je crois qu'ils étaient sur le point de rentrer. Mais la Bible déclare parmi eux tira au haut, tira une lance au hasard. Je dis, il tira au hasard. Remarquez une chose. Lorsqu'on tire au hasard, on ne tire pas comme ça. On tire au-dessus. Parce que quand tu tires comme ça, tu sais ce que tu vises. Quand on tire au-dessus, c'est-à-dire on ne maîtrise rien. L'homme qui a la parole prophétique ne maîtrise rien. Mais il sait que Dieu maîtrise tout. L'homme qui a reçu la parole, mon Dieu, je veux dire à quelqu'un, ton Dieu a le contrôle. Ton Dieu, oh mon Dieu, ton Dieu a le contrôle. Il a le contrôle de tes ennemis. Il a le contrôle de ses adversaires. Cet homme a tiré au hasard. Marise Prochata Rikamandere Babosha il a tiré au hasard. Vous savez frère, Akab était intelligent. Il a mis une cuirasse frère. Cette cuirasse cachait son corps. Même si une lance venait, ça ne pouvait pas entrer parce que c'était enfermé. Mais la Bible déclare, un trou seulement à côté. Juste un trou. La parole de Dieu a faufilé. Frère, dans cette entreprise, Dieu va dans cette ville, Dieu va te. Dieu va te. Tu vas entrer. Même bisika bakota raté. Tu vas entrer. Même là où ta famille n'est pas entrée. La parole. Osali malamu ndengo beti mololo wana Jésus. Kembo na Yahweh. Deuxième chose que la parole produit. Lorsqu'un nabi prophétise une parole qui vient de Dieu, la parole apporte la vie. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Frère, celui qui est devant vous, j'ai passé des journées où je n'ai pas mangé. J'ai dormi pendant un long moment sur une natte. Maman, mes soeurs, moi-même, pas d'argent. Le ministère, ça va pas. À l'université, c'est coincé. Mais la parole soutenait ma vie. Mon frère, quand tu reçois une parole qui vient de Dieu, ça produit en toi la foi. Ça soutient ta vie. Troisièmement, frère, la parole a la capacité de te faire devenir à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. Qu'importe ce qu'on ne devient pas dans votre famille, la parole te fera devenir. Quatrièmement, frère, la parole venant de Dieu brise les limites du sang. Jean
Jean 1,13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Lorsque vous lisez 1 Samuel, les sons de Saül, les sons de Benjamin ne lui permettaient pas d'avoir la royauté. Parce que le patriarche Jacob a dit que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. C'est-à-dire sur le sang, en ce qui concerne le sang, Saül était disqualifié. Mais la parole prophétique l'a imposé. Je veux dire à quelqu'un, là où ton sang t'est disqualifié, la parole de Dieu te qualifie. Là où ton sang t'a disqualifié, le sang de tes parents t'a disqualifié, le sang de tes aïeux t'a disqualifié, mais la parole t'impose. Je suis déjà en train de chuter. J'aimerais partager avec nous, frères et sœurs, 3 leçons que nous enseigne Christ le prophète. Vous pouvez oublier tout ce que je dis, mais retenez ça. 3 leçons que nous enseigne Christ le prophète. La première, nous avons lu dans Deutéronome 18:15. La Bible déclare: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre autres frères un prophète comme moi. Christ nous enseigne premièrement qu'un prophète est suscité par Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Frère, ne nous envoyons pas nous-mêmes. Laissons Dieu nous envoyer. Alléluia. Amen. J'ai retenu 3 bénéfices lorsque nous sommes envoyés par Dieu. La première des choses, c'est dans Jean 6, 57. C'est Christ qui nous enseigne ça. Est-ce qu'on peut dire Christ le prophète? La première des choses que Jésus nous enseigne, lorsque c'est le Père qui envoie, c'est que celui que le Père envoie vivra. Jean 6, 57 dit: comme le Père est vivant, il m'a envoyé et que je vis par le Père. Plusieurs personnes meurent sur le chemin de la destinée parce qu'ils s'orientent sur des voies que Dieu ne les a pas envoyées. Lorsque Dieu parle à Josué, frères et sœurs, il dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Quand vous prenez ces textes comme ça, vous pouvez commettre des dégâts, frères. Vous pouvez aller n'importe où et vous rendre compte que vous n'avez pas possession. Juste après cela, Dieu dit à Josué: votre territoire ira de tel lieu jusqu'à tel lieu. En d'autres termes, c'est dans cette circonférence que je vous donne la possession. Quand Dieu vous envoie à un lieu, quand Dieu vous envoie quelque part, vous n'allez pas mourir. Il assurera votre vie. Je veux dire à quelqu'un qui est venu dans cette famille, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je veux dire à quelqu'un qui est entré dans le ministère, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je veux dire à quelqu'un qui a commencé ses affaires, avant de commencer, j'avais reçu une parole: frère, tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Amen. Deuxième bénéfice, quand le Père envoie, c'est-à-dire quand le Père nous envoie, nous bénéficions de sa propre présence. Jean 8, chapitre 16. Jésus dit: et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. J'aimerais rassurer une femme qui est dans ce foyer et que ça secoue. L'homme est infidèle. L'homme, il part à gauche et à droite. J'aimerais dire à quelqu'un: tu n'es pas seul. Même dans le feu, il est avec toi. J'aimerais dire à cet homme: tu es dans cette entreprise, le patron c'est un occultiste. Puisque c'est Dieu qui t'a envoyé là, tu n'es pas seul. Il sera ton bouclier et ta protection. Quelqu'un dit Amen. Troisième bénéfice attaché au fait que Dieu nous envoie, c'est que quand c'est le Père qui t'envoie, lui-même il rendra témoignage de toi. Amen.
Ça ne sert à rien de se proclamer. Vous allez voir Jésus, jamais il a dit je suis prophète. C'est quand la femme a vu Jésus prophétiser qu'elle a dit tu es prophète. Frère, il faut laisser la gloire de Dieu parler elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu entres dans une saison. Tu parleras pas. Amen. Jésus arrive dans un temple, dans une synagogue. Dès que les démons le voient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Fils de David, Jésus, tu es le Saint de Dieu. Il n'a pas parlé, mais ce qui est en lui a parlé. Parce que le Père lui-même rend témoignage. Et j'aimerais nous partager une chose, frère. Dieu, pour rendre témoignage, il ne parle pas français. Dieu parle un langage. Dieu, pour rendre témoignage, son langage s'appelle signe et prodige. Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges. Frère, Dieu, pour ta situation, il parlera un seul langage. Signe et prodige. J'ai dit signe et prodige. J'ai étudié un peu de la sémiologie. Les signes attestent une chose. Quand on écrit par exemple la érosion à 500 mètres, c'est pour vous signaler, vous attester que si vous avancez un peu, vous trouverez une érosion. J'ai pris que Dieu parle en signe prodige pour une personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxième leçon, et puis nous allons prier. Le prophète Jésus nous enseigne qu'un prophète ne révèle pas que le problème, mais aussi et surtout la solution. C'est ça le problème de Jonas. Jonas, il voulait simplement arriver chez les habitants de Ninive, leur révéler leurs problèmes et qu'ils meurent après. Mais le but de Dieu, ce n'était pas que le problème, mais aussi la solution. Jésus, la même chose, c'est pas dans Jean 9, là où nous avions lu. La Bible déclare lorsqu'ils entrent, ils voient un aveugle né de naissance. Écoutez les types de prophètes qu'on a, des disciples. Des prophètes qui ne détectent que le problème. Il dit, maître, cet homme qui a péché, lui ou ses parents? Jésus lui a dit, cet homme n'a pas besoin que vous révélez son problème. Il a plutôt besoin de la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, révéler le problème c'est bien, mais trouver la solution c'est mieux. Ma prière est que tu ne sois pas celui qui détecte que le problème, mais que tu sois celui que j'appelle prophète solution. Le Seigneur a refusé de suivre la démarche des disciples qui étaient dans les problèmes après problème. Mais il a trouvé solution. Est-ce que je peux partager 6 choses qui résout le prophète Jésus? La première des choses, Jésus résout les problèmes qui ont daté depuis la naissance. La Bible dit, il a vu un homme qui était aveugle dès sa naissance. C'est-à-dire il est né comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des familles, vous naissez, vous trouvez la pauvreté. Vous naissez, vous trouvez la polygamie. Vous naissez, vous trouvez des géants. Mais quand on rencontre le Christ, il nous donne le pouvoir de régler les problèmes que nous avons trouvés. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse un bulldozer, une personne qui renverse les problèmes de naissance. Au nom de Jésus. Deuxième chose, qu'importe la source de ton problème,
Le sang de Jésus suffit pour l'effacer. Ses disciples ont voulu dire, c'est quoi le problème? Lui ou ses parents? Il nous explique là deux choses. Que nous arrivons dans cet problème à cause de nos propres fautes. Et c'est vrai. Quand nous péchons, quand nous tissons des alliances en dehors de la volonté de Dieu, nous pouvons nous mettre dans nos situations par nous-mêmes. Deuxièmement, les disciples nous enseignent là une vérité. Il y a certaines choses que les parents font qui affectent les enfants. Mais Jésus leur enseigne une vérité. Que je suis venu pour être la fin de toutes ces lois. Que ce soit lui ou ses parents, je suis le rédempteur. Je suis le sauveur. Que ton problème vienne de toi-même ou de tes parents, Jésus va les régler ce soir. J'ai dit ce problème sera réglé ce soir. Ça finira. Troisième vérité que nous enseigne le prophète Jésus. Les choses que Jésus résout. C'est-à-dire Jésus ne s'arrête pas qu'à parler. Il passe aussi à l'acte. La Bible dit ceci. Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat. Troisième action, et il les mit. C'est-à-dire après avoir libéré une parole, Jésus produit des actes. J'annonce une personne la saison des actions de Dieu. Il avait dit, il le fera. Il avait dit, il le fera. Il t'avait dit qu'il te bénira. Il le fera. Au nom de Jésus. Quatrième chose, Jésus nous enseigne ce que ce n'est pas à Jésus seulement de faire une action, mais nous devons aussi en faire une autre. Quand Jésus met de la boue, il dit à cette personne, c'est maintenant à ton tour d'aller vers Siloé. Mais quelquefois après avoir reçu une parole prophétique, nous devons nous mettre en marche vers la direction de la parole. Il y a des gens qui ne vivent pas l'accomplissement de leurs promesses parce que des fois ils reçoivent des paroles mais ils restent à la maison, ils n'agissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième chose, ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait, même si on les cache, frères et sœurs, ça finit toujours par devenir public. C'est comme une grossesse. Quand Dieu le fait, quand une femme est grosse, une semaine on ne voit pas, mais ça finit par être visible. Et quand Dieu nous parle aussi, spirituellement les choses se passent déjà, mais ça demande que le temps pour que cela devienne visible. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme de Dieu que Dieu t'a dit deviendra visible. Je bénissais quelqu'un, l'homme de Dieu que Dieu t'a dit deviendra visible. Les millionnaires que Dieu t'a dit deviendra visible. La bénie de l'Éternel que Dieu t'a dit deviendra visible. Tu as béni mon frère, le politicien que Dieu t'a dit deviendra visible. Tu arriveras là où Dieu t'a dit. Spirituellement c'est déjà fait. Ça demande que le temps, ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Sixième chose, ça dit quand Dieu agit, on ne le reconnaît plus parce que nous changeons totalement. Lorsqu'on a vu cet homme, les gens disaient c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais lui-même il disait c'est moi. Les temps arrivent, on ne va plus nous reconnaître. On dira c'est vous, ce n'est pas vous. Mais nous allons dire c'est nous. L'Éternel nous a bénis. Quelqu'un acclame le Seigneur. Troisième leçon que nous enseigne le prophète Jésus, c'est que la parole prophétique produit en nous l'espérance et la foi en ce qui est meilleur. Jean 4, le Seigneur parle à cette femme. Il dit si je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. La femme s'attache à ça. Il dit Seigneur, donne-moi cette eau que je la boive pour que je n'ai plus jamais soif. Et remarquez à la
fin, la femme a abandonné sa cruche parce qu'elle avait reçu ce qui était meilleur. Je vais donner une vérité à quelqu'un. Ce que tu es maintenant n'est peut-être rien. Mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Aie foi, aie espérance en ce que Dieu t'a dit. Mais avant de passer rapidement, je vais mettre une emphase entre l'espérance et la foi. L'espérance ramène les choses au futur. C'est bien. C'est ce que produit la parole. Quand nous recevons une parole, nous avons l'espérance. Ça va marcher. J'y arriverai. C'est une espérance qui naît en nous. Mais ça, et le païen et les chrétiens ont ça. Tous les Quinois ont l'espérance. Mais la foi est différente. La foi est la démonstration des seuls qu'on ne voit pas. L'espérance ramène au futur. Mais la foi attire vers, oh mon Dieu, attire vers le présent. Et l'espérance, c'est bien. Mais développe la foi. Voilà pourquoi, frère, nous avons l'espérance de la gloire à venir. C'est-à-dire, on parle là de la félicité de Dieu. Là où nous serons pour l'éternité. Mais à cause de notre foi, nous pouvons vivre les réalités de l'éternité maintenant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'esprit de l'éternité était descendu à la Pentecôte. Parce que les gens qui étaient dans la chambre haute n'avaient pas seulement l'espérance, mais aussi la foi que ça va se faire maintenant. Je vais dire que ta foi te donnera de vivre les prémices de ta destinée. J'aimerais finir par une dernière leçon. Une dernière leçon que nous enseigne le prophète Jésus. Il nous enseigne, frères et sœurs, c'est que toute parole prophétique a pour objectif de révéler Christ. Lorsque cette femme, Jésus lui a dit, je suis le Christ, elle a arrêté de poser des questions. Elle est allée annoncer cela. Jésus est parti d'une prophétie, d'une parole de connaissance, pour l'amener à sa propre révélation. Vous êtes là? Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez trouver des dragons, vous allez trouver des histoires bizarres. Mais nous ne faisons pas attention au début du livre. La Bible n'a pas dit révélation de l'Antichrist. L'objectif des livres prophétiques, à l'occurrence l'Apocalypse, ce n'est pas de révéler l'Apocalypse. J'aimerais parler un peu aux eschatologues. Le but, ce n'est pas de terroriser le peuple. Le but de l'eschatologie, ce n'est pas de révéler l'Antichrist. L'apôtre Paul précise, Jean précise, lorsqu'il commence son livre, il dit, mon livre que j'ai écrit là s'appelle Révélation de Jésus. La prophétie révèle, oh mon Dieu, la prophétie révèle Christ. Lorsqu'un prophète te parle de ton mariage, te parle de ton voyage, le but ce n'est pas que tu restes au voyage, mais que tu vois Jésus qui donne le voyage. Lorsqu'un prophète te parle de voiture, le but ce n'est pas que tu t'accroches à la voiture, mais que tu saches que Jésus est capable de te donner un véhicule. Voilà pourquoi le ministère de prophète est représenté par l'aigle. L'aigle ne vit pas sur la terre, l'aigle vit dans les hauteurs. Les prophètes ont pour objectif de nous prendre de la terre et nous amener dans la réalité spirituelle. Et la plus grande réalité de toute l'éternité n'a pas de nom, ça a un seul nom, ça s'appelle Christ. Christ. Ce soir, Christ le prophète veut se révéler à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Mirena yo esengelo petela kanzambe na milolo. Zambo pambola biso. Merci Jésus. Matondo nzambe na biso. Alléluia. Élève justement. Tombola ka maboko na yo. Dis à Dieu plus de toi.
Oh, labaya. Labaya kotake. Tola sebradiata. Dis à Dieu plus de toi. Plus de toi. Je vois Christ te révéler à plusieurs. Si seulement tu te concentres un peu, il va ouvrir tes yeux et tu vas le voir. Élève juste ta main. Si tu pries en langue, tu le fais. Dis Jésus, plus de toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Oh, plus de toi. Est-ce qu'on peut dire plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on peut le crier? Plus de toi. Quelque chose se passe. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement de ta volonté. Alléluia. J'aimerais inviter une personne. Tu as une situation qui a traîné dès la naissance. Jésus est là pour régler ça. Viens devant. Viens devant. Une réalité spirituelle que tu ne sais pas maîtriser. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Jésus va fixer ça rapidement. Tu as une maladie qui a traîné. J'encourage ceux qui ont des douleurs sur place d'avancer. Tu as une douleur là. Avance. Alléluia. C'est Jésus qui le fait. J'encourage tous ceux qui ont des problèmes de bas-ventre. Douleur de bas-ventre. Kyste. Myome. Venez. Oh la bakato sapata la baya. Je dis kyste, myome. Tout ce qui est dans le ventre, venez. Priez le Seigneur, demandez la grâce de Dieu. Demandez la faveur de Jésus. Il va le faire. Il va le faire. Merci Seigneur. Qui ont des problèmes de kyste, bas-ventre, mettez votre main là où vous avez mal. Là où vous souffrez, hernie discale, kyste, douleur quelque part, mettez votre main. Vous avez été programmé pour l'opération, mettez la main là où vous avez mal. Je veux juste vous demander une faveur. Allez revoir votre médecin après. Et les dimanches, venez avec des témoignages. Jésus le fait.